Ce samedi 1er novembre, étudiants, jeunes professionnels et citoyens se sont mobilisés à Abomey-Calavi pour une grande action de prévention contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Depuis le portail de l'université d'Abomey-Calavi jusqu'à la clinique santé pour la mère et l'enfant, une marche de sensibilisation a été organisée, portée par l'ONG Repro d'Action Santé en partenariat avec AGCAF, Génie civil au féminin. Au terme de cette marche, les participants ont été accueillis par l'équipe médicale de la clinique avant d'assister à une séance de sensibilisation animée par des professionnels de santé sur les cancers féminins, souvent méconnus ou ignorés chez les jeunes. Le cancer qui sévit le plus chez la femme, c'est le cancer canalaire, c'est-à-dire les canalaires sont des canaux par lesquels le lait est transporté pour que l'enfant puisse sucer, c'est le plus fréquent. Mais on a aussi le cancer lobulaire. Les lobes, c'est les glandes qui produisent le lait. Mais il y a d'autres types de cancers, mais les plus représentés, c'est le canalaire et puis le lobulaire. Elle est vraiment important, le soutien. L'accompagnement, elle est important. Et le dépistage l'est plus encore parce que c'est dans le dépistage précoce que vous pouvez pallier à tout. Alors parlons-en. Encourageons nos soeurs, nos filles, nos frères à se faire dépister. C'est le moment d'agir et c'est maintenant. Je te propose souvent, dès que vous vous réveillez, il faut d'abord faire l'autopalpation au coucher dans le lit avant d'aller vers le miroir. Et l'autopalpation se fait généralement après les règles. Objectif, alerter, informer, mais surtout inciter au dépistage précoce car le cancer détecté tôt se soigne mieux. Cette journée, je dirais, a une histoire personnelle avec moi-même et avec mon staff. Nous avons eu des personnes victimes du cancer qui sont parties. Alors, depuis quelques années, nous avons pris la résolution que plus jamais cela n'arriverait. Il vaut mieux commencer par en parler pour permettre à celles qui ont encore peur, à celles qui pensent que ça doit être encore un tabou, à celles qui pensent encore qu'il faut se taire, que non, le moment est venu de se faire dépister. Le moment est venu d'en parler et de se laisser accompagner, de se laisser soutenir, car la douleur du cancer, on ne peut pas le gérer seul et le dépistage précoce sauve des vies. Alors, le but, c'était dépister pour permettre aux femmes, aux filles, de pouvoir avoir la chance d'une guérison si éventuellement elles étaient des cas suspects. Ce qu'on peut retenir de cette campagne, c'est de la satisfaction. De la satisfaction, pourquoi? On a prévu impacter un certain nombre de personnes et on a atteint notre objectif et on est allé au-delà. On prévoyait 300 personnes. Parce que comme je le disais, l'année passée, on a eu 100, on prévoyait 100, on a eu 300. Cette année, on a été à 300, on est en train d'atteindre 500 personnes. Alors, je suis contente. On a pu dépister 500 personnes, mais j'ai un goût amer. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas suspects. Et là, c'est un cri de cœur. On cherche des personnes volontaires qui puissent les aider à pouvoir faire des mammographies, des frottis et des échographies mammaires. Parce que la majorité des personnes qui ont été des cas suspects n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir ces analyses-là. Donc, satisfait, mais avec un léger goût amer. Alors, je suis d'abord heureuse que l'événement ait pu avoir lieu, vu que voilà, c'est un événement en collaboration avec Repro d'Action et Génie civil au féminin. Nous sommes contentes que l'événement ait eu lieu et que ce soit bien passé jusque-là. Une chose revient, le dépistage précoce est la clé, est l'action primordiale déjà pour éviter le cancer du sein, mais également le cancer du col de l'utérus, qui sont les mots autour desquels nous faisons cette activité. Face à la maladie, on ne devrait avoir aucune honte. Face à la maladie, on ne devrait pas se sentir gêné.
parce que je pense que les mots, eux, ne se sentent pas gênés quand ils nous attaquent. Donc, je dirais à toutes, faites-vous dépister, prévenez-vous. L'autopalpation également est une habitude à avoir dans sa routine. Faites-vous dépister. J'ai suivi la sensibilisation tout à l'heure et moi, je tiens sincèrement à remercier les sensibilisateurs parce que je vais dire que j'étais dans l'ignorance. J'entendais parler du cancer, mais avec la sensibilisation que je viens de suivre, je sais que le cancer, ce n'est pas un truc à négliger. Donc je vais essayer de faire l'effort autant pour moi, de sensibiliser les gens autour de moi. Et je remercie réellement l'ONG, le Prod Action Santé, pour la sensibilisation. N'attendez pas le mois d'octobre pour vous faire dépister. Dépistez-vous à chaque fois que vous pouvez et faites surtout l'autopalpation. Et ce message ne s'adresse pas uniquement aux femmes. Ce message s'adresse aussi aux hommes parce que le cancer, ça ne concerne pas uniquement les femmes. Donc faites l'effort de vous dépister. Des examens gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus ont été réalisés par une équipe médicale spécialisée accompagnée de conseils. Au-delà d'Octobre Rose, ce rassemblement rappelle une vérité simple. La lutte contre le cancer est quotidienne et chacun peut y contribuer. Faites-vous dépister, parlez-en autour de vous. La prévention, c'est déjà une victoire. Anoche, ndona ulibona. Anoche, ndona ulibona. Boyulina wela mechede. Boyulina wela mechede. Anoche, ndona ulibona. Anoche, ndona ulibona. Anoche, ndona bete pon. Bete wela mechede. Bete